constaté une nouvelle figure sur Africa Vision Nouvelle. Mon nom c'est Don Ayembe. Je suis gestionnaire d'un système multimédia où je gère un site, télévision, radio et blog qui s'appelle La Voix de la démocratie congolaise pour l'Afrique. Et pour y accéder, allez carrément sur le lien www.lavdc.net. Là, vous aurez toute l'information sur l'Afrique et sur le monde. Soyez toujours au rendez-vous de l'information. Hi, African Visions program. Prompt Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69, Manhattan. Tuesday, 3 p.m. to 3:30. Channel 34, 82, and 33. Brooklyn. Friday, 7 p.m. to 7:30. Channel 35, 68, 83, and 43. Queens. Friday, 7 p.m. to 7:30. Channel 43. AfriVision's website, www.avntv.net. Thank you.
On a le temps de faire ça. Et moi. Madame le directeur de cabinet de la Première Dame, Mesdames les ambassadrices, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour, en ce sens que
nous avons l'insigne honneur de recevoir à nouveau parmi nous la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier d'être venus si nombreuses, mais pour la circonstance, je dirais plutôt d'être venus si nombreuses, de si loin. On a coutume de dire chez nous que là où le cœur n'est pas, les pieds n'y vont pas. Si vous êtes venus, si vous êtes venus, c'est la marque de votre attachement à Madame la première dame de Côte d'Ivoire et naturellement à travers elle, c'est votre attachement. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. La raison de la présence de Madame la première dame parmi nous, nous l'avons déjà évoqué. Madame la première dame est en mission. Elle a été invitée par la secrétaire d'État, Madame Hillary Clinton. Madame Hillary Clinton, qui la recevra le lundi au département d'État. C'est un signal fort. Un signal très fort, comme vous le dites si bien, de la reprise du renforcement à nouveau. Ce renforcement des relations entre nos deux pays a des acteurs et des actrices. L'acteur principal de ce renforcement, c'est le président de la République lui-même, qui, en moins de 15 mois, a effectué 2 visites successives aux États-Unis. Visites auxquelles se sont ajoutées 16 de ces 2 premières visites successives. Le Premier ministre alors, Guillaume Soro, en décembre dernier, et le Premier ministre Aoussou Diallo au mois de juin dernier. La visite de Madame la Première Dame aujourd'hui constitue en quelque sorte le bouquet final de la série sur le plateau. Vous comprenez donc tout le plaisir pour nous de la recevoir parce qu'elle est l'objet de notre société. Tout comme le président de la République d'ailleurs. Madame la Première Dame, à l'occasion de cette visite, a eu à rencontrer World Cocoa Foundation, la Fondation mondiale du cacao, qui travaille depuis de nombreuses années dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des producteurs de produits, mais aussi s'occupe de la lutte contre le travail des enfants. C'est l'un des sujets auxquels Madame la Première Dame est le plus attachée à travers sa fondation Children of Africa et à travers Children of Africa depuis des décennies. Madame se bat contre ce fléau. Et vous qui êtes venus, Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire, représentés par les ambassadrices, je voudrais dire au nom de Madame la Première Dame, merci de votre soutien, merci de votre acte de solidarité vis-à-vis de notre pays, la Côte d'Ivoire. Au relèvement de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique qu'il y a des jeunes dames qui se sont organisées, qui ont montré leur motivation et leur enthousiasme pour aider la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui,
l'une de ces dames, très dynamique, une jeune dame à féliciter, qui est donc présente avec nous. Elle est responsable du complément de compétences féminines que nous allons applaudir. Alors, Lima va donc faire son allocution. Lima, Diane, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la plus compétente des compétences féminines ivoiriennes. Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, chers compatriotes ivoiriennes de la diaspora, chers membres du COCOPSI, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi, ce matin, de prendre la parole au nom de mes chères sœurs du COCOPSI cellule diaspora. Madame la Première Dame, cette rencontre que vous avez suscitée démontre votre engagement à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, avec vos compatriotes, non seulement celles qui résident en Côte d'Ivoire, mais aussi celles de la diaspora. Je voudrais à cette occasion, au nom du COCOPSI, vous féliciter et vous remercier pour votre présence et je vous charge de transmettre ce message à votre époux, notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Daouda Diabaté, notre ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, et Madame, je voudrais également vous remercier pour votre soutien et votre apport continu à la réussite de ce projet COCOPSI. Mesdames et Messieurs, honorables invités, il est important de rappeler que le 10 mars 2012, à Washington, D.C., dans ces lieux précis, a eu lieu le lancement officiel des travaux du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. À l'ambassade et en présence de Madame la conseillère spéciale du président de la République chargée de genre et des affaires sociales, Madame Jeanne Ferron, accompagnée de la coordinatrice du projet COCOPSI, Madame Diao Efrazi. Le message nous a été apporté et nous l'avons bien reçu. Pour nous, les femmes de la diaspora, et surtout des États-Unis, le Compendium est une porte ouverte. Je rappelle, le Compendium est une porte ouverte par le président de la République, afin que nous puissions valoriser nos compétences dans tous les domaines, notamment économiques, politiques et sociaux. Les objectifs assignés sont de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires. Nous devons aussi fournir des informations utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement et la nomination des compétences féminines. Nous devons identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. À l'exemple de la femme américaine que vous connaissez très bien, nous les femmes ivoiriennes de la diaspora avons décidé de relever ce défi et cette idée noble du président de la République nous donne l'occasion de traduire dans les faits lui-même qu'il a relevés à l'intégration de l'approche genre dans les politiques et projets de développement. À cet égard, le président de la République lui-même l'a dit, écoutez-moi très bien, chaque fois que les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient.
alors M. Guillaume Ibapori Soro lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2012 à Abidjan, entre thèmes. La mise en place du COCOFSI obéit à la volonté clairement affichée du président de la République de disposer d'un vivier de femmes de valeurs susceptibles de servir comme les hommes aux différentes responsabilités. Pour lui, cette action s'inscrit dans son énorme combat de valorisation de la femme, pas seulement en tant que porteuse de vie, mais en tant que porteuse de projets économiques et de développement, actrice de prospérité et de progrès pour nos familles, notre société et partant notre pays. Alors depuis le 10 mars, nous avons entamé notre campagne de sensibilisation sur tout le territoire américain. Nous avions commencé un réseau d'échange en utilisant les facilités de communication mises à notre disposition par la coordinatrice du COCOFSI, Mme Miao Efrazi. Ce groupe d'échange est constitué de femmes de toutes catégories, quelles que soient leurs opinions, leurs confessions, leurs croyances, qui se retrouvent tous les 2 jeudis du mois, de 21h à 23h, pour échanger sur les moyens d'atteindre les objectifs du COCOFSI. Voilà notre plan. Number 1, faire connaître cette intention jamais entendue en Afrique, jamais vue en Afrique, qui vient de notre président de la République. Cette idée, on ne l'a jamais vue dans un pays africain. Par conséquent, aujourd'hui, on a plus de 300 femmes de la diaspora sur 2700 inscrites sur le compétition de compétences féminines. Nous allons créer une structure jumelle aux États-Unis qui sera un réseau dynamique d'information pour toutes les femmes résidentes aux États-Unis désireuses de s'informer sur toutes les activités économiques et sociales en Côte d'Ivoire. Pour les jeunes filles diplômées, nous allons les former sur le leadership, les encadrer et faciliter leur participation dans les activités économiques, sociales et stratégiques à partir de leur entrée même déjà aux États-Unis, car elles sont la clé du succès, elles ont ces clés qui résident dans leur poche. Nous voulons le monde entier. Nous envisageons en plus, à travers ce réseau, de mener des actions fortes pour l'autonomisation économique de nos sœurs de la diaspora et de la Côte d'Ivoire. Et finalement, nous allons créer un cadre de référence et de consultance en vue de la nomination des femmes aux hauts postes de décision dans les institutions publiques, privées, nationales et internationales. Notre objectif est d'atteindre le quota de 30% demandé par le président de la République. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à toutes nos sœurs à s'inscrire et faire connaître leurs compétences sur le site du COCOFSI. Chères sœurs, la tâche est grande, mais les ouvrières sont peu nombreuses, ou elles ne sont pas connues. Venez nous rejoindre dans notre mission pour le bienfait de tous et de toutes. Cette vision de la femme ménagère, femme au foyer, femme sans papier, je vous assure, n'est qu'une utopie. Il nous faut nous battre. Il nous faut nous faire connaître. Il nous faut participer dans les décisions prises. Il nous faut faire connaître nos capacités. Femmes de la diaspora, la balle est dans votre camp. Vive les femmes de Côte d'Ivoire et je remercie vraiment notre très chère première dame pour toute cette action que nous avons menée. D'avoir permis que je puisse m'adresser à vous. Parce que comme vous le savez chez nous, lorsque la tête est là, n'est-ce pas la suite, c'est quoi? Alors vous comprenez pourquoi je suis émue, je n'ai rien préparé, mais je voudrais en remercier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs de la délégation de la Première Dame, chers sœurs, cela va faire pratiquement la deuxième fois que je viens accompagner soit le président de la République, soit Madame la Première Dame,
afin de toucher du doigt les réalités de nos femmes ici aux États-Unis. Madame la Première Dame vous expliquera tout à l'heure les raisons pour lesquelles elle a accepté de venir à Washington, et je pense que vous pourrez apprécier l'appui phénoménal qu'elle apporte à Soweto, mais également ce qu'elle représente pour nous en Côte d'Ivoire. Et je voudrais que vous puissiez réellement voir un peu l'impact de la présence de Madame la Première Dame auprès du Président de la République. Alors, pour vous qui êtes à l'extérieur, qu'on appelle les femmes de la diaspora, je voudrais vous dire que vous comptez énormément pour le Président de la République, que vous comptez également pour moi. Et c'est la raison pour laquelle vous savez, même si vous ne me voyez pas souvent, mais sur Facebook. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, je n'ai pas mis de barrière, et cela me permet de suivre les activités de votre département, parce que le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant est d'abord votre département. Cela me permet de voir un peu toutes les actions que nous menons en Côte d'Ivoire pour aider le Président de la République à réaliser le rêve de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Indépendance intellectuelle, puisque vous venez parler du compendium, indépendance économique. Dernièrement, j'étais à Lagos, où nous avons pu parler de l'avenir des femmes au niveau de l'entrepreneuriat. Indépendance également physique, psychologique. Si vous voyez, si vous avez suivi effectivement sur Facebook, vous avez vu que nous avons mené des actions sur les sites dangereux, et nous avons rencontré les familles qui sont installées en amont sur les flancs des collines. Et dernièrement, mon homologue de Sanogo de la construction, après avoir bien sûr, après l'avoir accompagné dans la sensibilisation pour que les familles puissent accepter de se déplacer, puisque le Président de la République a bien donné des instructions cette année, 0 mort en nation. Donc nous avons mené des Vous avez suivi également la Première Dame, elle est allée dans ce que nous appelons de façon très sympathique avec le globe, sous la pluie. Elle a marché, elle est allée rencontrer les familles, elle les a aidées. Et hier, je racontais quelque chose à la Première Dame, je lui disais que ma coiffeuse était au-dessus de ma tête, et puis elle me dit, mais Madame la ministre, mais ça fait longtemps que Madame est partie. Elle n'a pas fait de nous, on n'aime pas quand elle est loin. Et également, vous allez dire aux autres, nous aussi, on a eu notre part de la Première Dame. C'est vrai qu'il faut des femmes extrêmement compétentes pour la vie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai également qu'il faut des femmes au foyer dont les maris reconnaissent la tâche ardue qu'elles mènent au sein du foyer. Tout le monde ne peut pas être, comme on dit, dans les bureaux, comme il est avec moi. Tout le monde ne peut pas être, je veux dire, au devant de la scène, mais toutes ces femmes que vous êtes parmi celles qui sont là, au foyer, qui élèvent vos enfants, vous êtes également des femmes leaders. Il ne faut pas vous négliger. C'est très important. Et je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que, c'est un combat que je mène depuis très longtemps, il faut dire, pour la rémunération des femmes au foyer. Afin que la et je me rappelle avoir touché un mot au président en ce temps, en lui disant que c'était un volet également qu'il fallait connaître. Alors, je vais très rapidement, parce que je ne vais pas vous monopoliser la parole, c'est ça le danger quand on ne prépare pas. On est accroché au micro et on a du mal à partir. Alors, je vais seulement vous dire 3 grandes actions qui sont menées actuellement et qui auront une répercussion directe sur vous au niveau du gouvernement. La première action, c'est que le projet de loi concernant le quota d'au moins 30% se trouve sur la table du Premier ministre. Si c'est sur la table du Premier ministre, je pense que c'est un acquis dans la mesure où le président de la République lui-même a dit que dans son programme de gouvernement, que j'ai énormément défendu bec et ongle, comme vous le savez pendant la campagne électorale, il a dit nous passerons très rapidement au quota de 30% pour tendre progressivement vers la parité. Maintenant que l'Assemblée nationale est en place, je pense qu'il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien. On peut aller, et je suis certaine que nous allons avoir ce quota de 30%. C'est déjà votre victoire, la première. La deuxième victoire que nous avons, c'est que dernièrement, lors de la présentation à l'Assemblée nationale du programme du gouvernement, le Premier ministre a annoncé la loi
le projet de loi que nous allons présenter, nous avons l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous savez que j'en ai fait mon cheval de bataille et vous savez que c'est extrêmement important. Lorsque nous aurons cette loi, nous irons vers le fait qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, le viol, les violences ne seront pas considérées comme des flagrants délits, mais seront punis comme des crimes. Ça, c'est le deuxième succès pour vous également. Et le troisième succès, c'est ce que madame est en train de faire actuellement. Deux comités ont été mis en place, le comité interministériel que je co-préside avec le ministre Kafana, ministre des Affaires sociales, et puis bien sûr le comité conduit par madame la Première Dame, qui est appelé Comité national de surveillance, qui abat un travail phénoménal. Alors vous savez, devant de grands hommes et devant de grandes femmes, il y a des personnes qui sont dans l'ombre qu'on appelle les fourmis. Je voudrais que vous puissiez applaudir madame Yao Sibi. Et j'adore travailler avec elle. Alors, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous ferez pour le président, pour tout ce que vous faites déjà. Soyez des ambassadrices ici. Soyez des femmes valables. Soyez des femmes qu'on regarde avec... Laissez les palabres, ça ne nous ressemble pas. On a suffisamment fait les palabres. Voyez la dame que nous avons qui prend le pardon tous les jours. Quand vous la regardez, vous êtes apaisé. Est-ce que votre cœur est apaisé quand vous la voyez? Est-ce qu'on a le droit de se faire des histoires? Merci qui m'a permis de pouvoir porter un message, pas un message politique, mais un message d'orientation pour mes sœurs d'ici. Et je voudrais, mesdames, s'il vous plaît, je vous en prie, au nom du président Alassane Ouattara, que l'on puisse s'entendre et que l'on puisse s'aimer. Je vous remercie. Particulièrement de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Et je voudrais demander aux dames de se tenir debout. C'est la première dame de l'État de Côte d'Ivoire, Madame Ouattara, Madame Dominique Ouattara. Madame la ministre Raymond Kofi, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté et Madame Cécile Diabaté, Mesdames les ambassadrices, Mesdames les représentantes des partis politiques, Madame la responsable du COCOPSI, Mesdames les responsables d'associations ivoiriennes, ONG et organisations de la société civile, chères sœurs de la communauté des femmes ivoiriennes aux États-Unis, chers amis de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire quelques mots pour vous expliquer un petit peu les raisons de ma visite. Nous avons été invités par Madame la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle a souhaité nous rencontrer pour que nous puissions échanger sur le travail que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et notamment dans les plantations. Mais avant toute chose, et avant de vous expliquer en détail de quoi il est question, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est de vous envoyer des chaleureuses salutations de mon cher Caroline du Nord. Merci à vous. Mais de la France aussi, hein? Je voudrais tout d'abord vous présenter la délégation avec laquelle
suis venue parce que, vous savez, on m'offre des prix, bien sûr, on parle souvent de la première dame, mais je n'aurais pas pu faire tout ce travail si je n'avais pas une équipe soudée, fidèle et qui travaille avec moi. Alors, je suis tout d'abord venue, comme vous avez pu le voir, avec Madame la ministre Raymond Kofi. Et souvent à mes côtés, elle seule accepte que je la prenne de temps en temps avec moi. Et nous faisons une bonne équipe toutes les deux, et je dois dire que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'elle est avec moi dans ma délégation. Ensuite, je voudrais vous parler de Madame Sylvie Yao, qui est ma directrice de cabinet. À mes côtés, elle est secrétaire exécutive du comité que je préside, donc du comité de surveillance. Et elle fait un travail énorme à ce sujet. Je voudrais également vous présenter, je l'appelle ma petite sœur, parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, Madame Nadine Sangaré, qui est la directrice de la fondation à Abidjan, et elle fait un travail extraordinaire. Elle se bat. Tous les dons que vous voyez, c'est elle qui est à la tête de ça. Je voudrais que l'applaudissions. Et je suis également venue avec mon directeur de la communication, M. Ibrahim Koulibaly. Il est là. Voilà, il est à mes côtés. Et également, nous sommes venus avec des experts qui travaillent dans le comité. M. Amani et M. Ndetia, ils sont là. M. Gabi, mon directeur de protocole. Le directeur de la sécurité, il est où, Bruno? Voilà, il est là. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, voilà. Il est autour de moi. Et avec qui je travaille. Est-ce que vous avez vous expliquer le travail que nous faisons? De quoi il s'agit? En fait, quand Alassane a été élu, les personnes nous ont approchés en disant, notamment aux États-Unis et à l'Union européenne, en disant que le cacao de Côte d'Ivoire était menacé parce qu'il y avait de plus en plus d'informations qui circulaient pour dire qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans les plantations. Et des enfants parfois en très bas âge, à partir de 5 ans. Et il n'y a rien été fait pour cela. Quand le président a vu ça, il s'est dit, mais vraiment, mon épouse s'est toujours occupée des enfants. Avec la fondation Children of Africa, depuis de très longues années, bien avant que je sois première dame, je me suis toujours occupée des enfants dans les rues, des enfants qui avaient des problèmes, des enfants pour les soigner. Alassane s'est dit que c'était vraiment la personne qu'il fallait pour ce travail-là. Et c'est ainsi qu'il a créé 2 comités. Un comité interministériel présidé par le ministre d'État Kafala Koné et Mme Raymond Kofi, qui elle travaille avec les ministres, et le comité donc de surveillance que je préside avec les ONG nationales et internationales, et nous regardons ce qui se fait et nous proposons des actions à faire pour vraiment éradiquer ce fléau. Apparemment, le travail que nous faisons a été jugé satisfaisant, et puisque j'ai eu le plaisir d'avoir un prix qui a été décerné ici même à l'ambassade par la World Foundation, pour nous encourager à continuer parce que c'est un grand et long travail. Donc nous avons par exemple des réunions le mois prochain avec le corps préfectoral pour les sensibiliser et pour qu'on ait également des chiffres exacts. Parce que beaucoup de chiffres circulent, mais nous ne sommes pas sûrs exactement du nombre d'enfants qui travaillent et dans quelle plantation. Nous avons également fait un plan de médias pour sensibiliser l'opinion ivoirienne à ce fléau et à savoir que ce n'est pas bien de faire travailler des enfants. Parce que certaines personnes peuvent penser que bien sûr, c'est pas grave, c'est admis. Donc avec ça, nous allons sensibiliser l'opinion publique et surtout nos paysans. Avant la remise du prix, à l'ambassade, il y a eu un protocole
l'accord qui a été signé, toujours avec la World Cocoa Foundation, et on a eu le plaisir de voir qu'ils allaient donner pour la Côte d'Ivoire 3 600 000 de dollars. Voilà. En fait, ce que nous devons faire sur des écoles, pour que les gens puissent mettre leurs enfants à l'école plutôt que dans les plantations. Et je dois dire que c'était un grand acquis et nous avons été très heureux. Alors je crois, mes chères sœurs, qu'avec ça, je pense que je vous ai tout expliqué concernant la lutte que nous faisons. Lundi, nous devons donc rencontrer la secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, et déjeuner avec la sous-secrétaire d'État, Mme Otero, où nous allons également parler donc, du travail des enfants. Tout à l'heure, madame, je vous ai écouté attentivement par rapport au compendium des femmes. Et je suis très heureuse parce que vous savez que ce compendium a été organisé sous mon parrainage. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée de savoir quelles étaient les compétences que nous avons en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur avec les femmes de la diaspora ivoirienne. Et on a eu vraiment un répertoire magnifique de compétences, de personnes qui pouvaient aider. Alors n'hésitez pas, continuez à vous inscrire parce que maintenant, quand ils cherchent par exemple des personnes pour tel ou tel poste, et je crois que Côte d'Ivoire, ça va de mieux en mieux, donc il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, nous leur soumettons ce compendium et ils peuvent puiser à l'intérieur de ce répertoire pour avoir ce qu'ils souhaitent. Donc madame, je vous encourage à continuer. Alors mes chères sœurs, tout à l'heure, madame la ministre, monsieur l'ambassadeur d'abord, ensuite madame la ministre a parlé de réconciliation. Moi je voudrais vous parler également de ça. Parce que vous savez, notre pays a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de paix. De paix à l'extérieur, à l'intérieur, mais surtout dans les cœurs. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous parler, à être d'accord avec vous. Par exemple, j'apprends que parmi les femmes, il y a un peu, comme on appelle ça, des bisbilles, un petit peu, et que vous avez plusieurs courants qui se dessinent. Je comprends, c'est normal, c'est la démocratie, mais il faut que vous vous parliez, que vous vous arrangez, et qu'il y ait une personne qui puisse vous représenter. Je vais vous c'est très important. Prenez le temps, vous vous réunissez, vous discutez, vous lavez votre linge sale en famille, vous dites ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, mais vous vous réunissez et vous choisissez une personne. Yes. Et après ça, il faut qu'il n'y ait aucune contestation. Que vous suivez cette personne, vous donnez un mandat, si vous n'êtes pas content d'elle, après vous changez. Vraiment, je vous le demande, mes sœurs. Je reviendrai l'année prochaine vous voir. Et j'espère que d'ici là, vous allez m'annoncer des bonnes nouvelles. Mes chères sœurs, donc, je voulais vous dire aussi, vous donner des nouvelles du pays, pour vous dire que la Côte d'Ivoire va bien, elle va mieux. Bien sûr, le travail n'est pas terminé. Alassane se bat avec ses ministres, avec son Premier ministre, tous les jours, toutes les nuits, pour essayer que la Côte d'Ivoire aille mieux. En ce moment, par exemple, nous avons un problème qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la vie chère. Le coût de la vie a beaucoup augmenté en Côte d'Ivoire, comme dans tous les autres pays. C'est dans toutes les parties du monde, je ne sais pas pourquoi, les denrées alimentaires ont beaucoup augmenté. Donc on essaye de juguler ça, et je peux vous dire que le président travaille beaucoup à cet effet. Donc voilà les nouvelles un peu de Côte d'Ivoire. Sinon, les routes sont beaucoup plus belles, la Côte d'Ivoire est plus propre,
des gens commencent à trouver du travail, les sociétés viennent en masse, elles vont recruter, et également la salle va revenir l'année prochaine. Ça va donner du travail à nos frères et sœurs, et ça va également faire qu'il y aura beaucoup plus d'activités dans le pays. Alors je sais que vous êtes bien aux États-Unis, je sais, j'y ai vécu 5 ans, la vie est belle, elle est agréable, mais vraiment on a besoin de nous. Et je sais que vous avez envie de rentrer. Certaines d'entre vous sont parties au moment où la Côte d'Ivoire vivait des difficultés, mais vraiment, maintenant, je peux vous le dire, ça va mieux. Donc essayez de voir un petit peu le travail que vous pouvez avoir là-bas ou que peuvent avoir vos époux, et rentrez, nous avons besoin de vous. Et je suis là encore pour quelques temps, on va encore échanger un petit peu et ensuite on ira manger ensemble. Manifester aujourd'hui et de dire je suis là certes pour la première dame, mais je suis là aussi pour les femmes, car mon message c'est vous mes sœurs. Il s'agit donc de Antoinette Collant que je vous demande d'applaudir très très fort.
nous ne pouvons entamer la partie festive pour faire des thématiques. Donc, on demande d'accueillir Alain Personne ne connaît le jour de son jour. C'est vrai. Ça fait environ 8 ans. J'ai sorti mon premier album en 2004 en Côte d'Ivoire. Ça fait 8 ans. Et en 2006, je suis entré en studio pour enregistrer mon nouvel album. Et en allant en studio, c'est là, voilà tout ce que je faisais en Côte d'Ivoire, ça m'a inspiré. Et moi, je suis artiste humaniste. Je me bats pour la cause des enfants, je me bats pour la cause des femmes, je me bats pour tout ce qui est noble et dans le social. Donc, chez Samson, c'était en d'Ivoire. Et je voulais la rencontrer maintenant, puis mesdames. Malheureusement, il y a eu cette chance d'abord. Et par hasard, aujourd'hui, je ne suis pas venu de la vie ici. Donc, je vais en même temps profiter de cette occasion d'y remercier à son mari. Et vraiment, c'était une grâce de Dieu. C'est ça qu'il fait qu'on dise merci. Bénissez le Seigneur pour la semaine. Le Seigneur la bénisse. On y va. Allez, nous avons trouvé la grâce. Il suffit d'un geste pour le sauver aujourd'hui. Ce cœur d'ivoire qui est plein d'amour s'engage au-delà des mots, agit pour le bonheur des autres. Une pensée à tous ceux qui souffrent ici là, puissent être unis. La paix qui donne en reçoit toujours. Fais parler ton cœur, Dieu te le rendra. Il suffit d'un geste pour sauver des milliers de cas. Soyons sensibles à leur égard. Une pensée à ceux qui souffrent. Une pensée à l'humanisme.
Je resterai avec toi. Si maman le fait aussi, je resterai avec toi. Belle-mère, on s'en va. Le son. Mais c'est mes C'était une nouvelle figure sur Africa Vision Nouvelle. Mon nom c'est donc Kayembe. Je suis gestionnaire d'un système multimédia où je gère un site, télévision, radio et blog qui s'appelle La Voix de la démocratie congolaise pour l'Afrique. Et pour y accéder, allez carrément sur le lien www.lavdc.net. Là, vous aurez toutes les informations sur l'Afrique et sur le monde. Soyez toujours au rendez-vous de l'information. Hi, Africa Vision's program runs Sunday 9 p.m. to 10 p.m., Thursday 1 p.m. to 2 p.m., channel 69, Manhattan, Tuesday 3 p.m. to 3:30, channel 34, 82, and 33, Brooklyn, Friday 7 p.m. to 7:30, channel 35, 68, 83, and 43, Queens, Friday 7 p.m. to 7:30, channel 43. Africa Vision's website, www.avntv.net. Thank you.